The West African country of Côte d'Ivoire is one of the biggest exporters of coconut oil as produced from copra in the entire world. Total production is approximately 55,000 tons of copra per year, which is equivalent to 550 million nuts per year. On the southern coast of Côte d'Ivoire, the village area of Grand Lahou is one of the 5 major national coconut growing areas. 85,000 smallholder farmers live on copra coconut oil in the Grand Lahou village area, which is 30.6% of the country's coconut plantations call home. The Ivorian coconut industry flourished during the 90s due to an oil deficit in Nigeria and Ghana, as well as the decimation of the coconut grove in Ghana due to a lethal yellowing disease known as Cape St. Paul wilt. During the last 10 years, there were suspicions of lethal yellowing occurring in Grand Lahou, but it was not until 2013 that a phytoplasma, similar to the Cape St. Paul wilt strain, was associated with the Côte d'Ivoire lethal yellowing disease. Since then, 400 hectares have been wiped out, representing a loss of 12,000 tons of copra per year. A further 7,000 hectares are under severe threat. The IDRC project, funded by the Government of Canada, is led by Dr. Yama Rocha-Rosette from the Canadian private company Sporometrics. 2 Ivorian principal investigators from Côte d'Ivoire lead the research at 2 different organizations, Professor Hortense Atta Diallo at the University of Nangui-Abrogwa and Professor Jean-Louis Konan at the National Center for Agronomic Research. The University of Nangui-Abrogwa and the National Center for Agronomic Research, in collaboration with ANADER, Cyr Opry, Sporometrics, and the University of Toronto, have teamed up to find short-term solutions to the problem. Researchers performed sampling in 10 different coconut growing villages within Grand Lahou. For the Côte d'Ivoire lethal yellowing phytoplasma, 6 plant species were identified as its alternative hosts, and a new species, Nidotape curta, as its potential vector. A new Côte d'Ivoire lethal yellowing management plan was developed and has been disseminated through field schools and plant clinics, and as a farmer field mini-guide. Policy briefs have also been developed for stakeholders and policymakers. 10 field schools have already trained 1,960 farmers on coconut farming, marketing, and disease management. Aujourd'hui, si vous trouvez un producteur de coco qui a fait les cours, fait les champs écoles, il est à mesure de savoir quelles sont les principales maladies qu'on a sur le cocotier. Il est à mesure de connaître le jaunissement moteur du cocotier parce qu'il connaît les différentes étapes de la maladie. Ça commence, si on voit les fruits là, quand ça devient noir, on sait déjà que ça attaque les maladies. Si on voit que les choses là, les pailles là, ça devient jaune, on sait déjà que la maladie a commencé. Donc quand les pailles là fait jaune jusqu'à quand ça va verser, et puis au milieu là, ça tombe. Et puis les branches là, tout verse, puis le cocotier là reste seul. 6 women groups are created, currently planting cassava yards as an alternative food and cash crop. Women coconut fairs enabled women farmers to sell and market their coconut products, whose number increased 64% from 2015 to 2016. À Grand Lahou, nous avons 2 femmes sur 4. Donc je pense que les femmes sont dans le projet. Furthermore, 10 plant clinics have mobilized around 600 producers that are willing to pay consultation services to plant doctors, which are also seen by young farmers as a new local job option. La clinique des plantes, elle permet d'interagir avec les producteurs, donc de leur donner un certain nombre de conseils, pas seulement sur le cocotier, mais sur toutes les plantes. C'est là où nous avons instauré la clinique des plantes, donc nous avons appris aux planteurs comment d'abord faire la surveillance. La clinique des plantes, quand même quelque chose que je n'avais pas vu, la pratique en Côte d'Ivoire qui commence à se généraliser. A plant clinic held at Brafadon in 2016 was attended by the Canadian ambassador in Abidjan, prefect and mayor of Grand Lahou, a representative of the Ministry of Higher Education and Scientific Research, as well as UNA, CNRA, ANADER, and representatives from Ghana. Mais je connais bien l'importance de l'entreprise et je suis très très fier de l'occasion que notre gouvernement nous a donnée pour offrir de l'aide pour vous. Combination of the
private sector, researchers, the community, which is obviously involved, the government, some donor partners, in this case Canada. So it's a really, really good combination of all partners coming together to ensure that Côte d'Ivoire can go forward in an agricultural sector. Ivoirian scientists were trained on phytoplasma diagnosis in Côte d'Ivoire and Canada. New technologies were transferred to UNA and CNRA for fast and early phytoplasma detection in the field. So the training helped them to bring them back online. This is what it means. This is what it implies. This is what it does not mean. And I think that is key. It's a good way to get people improve the situation, because when they get to do things, then they can move forward. I think that through education, training, we can make a difference. Having people come from Ghana who have worked with various aspects of the disease and collaborators from Canada, I think is exceptionally good. And so because when the project is over, all these other expertise have been transferred to the Ivorian partners with you. Mais nos recherches nous ont permis de trouver 2 insectes qui sont porteurs de ce phytoplasme. L'équipe canadienne nous a vraiment appris beaucoup de choses, car grâce à elle, nous avons appris ce que c'est que l'extraction de l'ADN des insectes, qui est, je peux dire, quelque chose d'innovateur en Côte d'Ivoire. Non seulement ça m'a permis de connaître des chercheurs venus du Canada, ça m'a permis de me frotter aux étudiants de Nandia Pourquoi, ça m'a permis encore, une fois encore, de connaître encore des chercheurs venus de l'université. Je souhaite continuer dans ce projet-là parce que en termes économiques, parce que Grand Laou est une ville qui vit, qui dépend réellement du cocotier. On essaie d'apporter ou bien d'apprendre aux paysans les bonnes manières de cultiver le cocotier, de lutter contre les plantes hôtes du phytoplasme et aussi d'autres plantes cultivées dans la zone des maladies. On souhaiterait que le projet puisse continuer. Donc ça me permettra d'obtenir mon doctorat si j'arrive à finir tous mes travaux grâce au projet CRDI. Parce que là, ici, on est en train de faire des travaux pour tester la transmission de la maladie de la noix à la plantule qui vient dedans. Les tests de transmission de la maladie sont en cours pour essayer de voir le mode de transmission de ces insectes aux plants. Avec le projet, j'ai appris à faire l'extraction d'ADN des insectes et à connaître les étapes de la PCR. Et mon Master 2, je l'ai fait sur la recherche des plantes hôtes du phytoplasme parmi les adventistes. Il serait idéal, en tout cas on souhaiterait que ce projet puisse se poursuivre. Et cette maladie, l'agent pathogène, la transmission se fait par des insectes. Donc ils comprennent ces organismes biologiques pour pouvoir contribuer à gérer la maladie. Netotapa curta parasitoids, as well as endophytes, were identified as potential biocontrols of the Côte d'Ivoire lethal yellowing phytoplasma. 9 tall and hybrid varieties out of the 56 planted in adjuvant, Numazu, and Batadon resistance trials for the Côte d'Ivoire lethal yellowing phytoplasma and tested with microsatellite primers have shown the same number of alleles, which sets the basis to continue assessing for those showing a closer performance to the hybrid resistant to Cape St. Paul wilt disease during the post-project plan. Now we are trying to test several varieties to check the best one which is tolerant with the disease. Intercropping has been another recommendation generated by the IDRC project to help farmers cope with the lethal yellowing disease, where we associate coconut with banana and coconut with maize. The objective of the trial is to provide income to farmers until coconuts start flowering, start producing. Et justement, c'est très important que cette recherche allie sciences naturelles et sciences sociales. D'un modèle économétrique, évaluer l'impact socio-économique de la maladie, le jaunissement mortel du cocotier sur le bien-être des ménages de producteurs de cocotiers à Grand Laou. Grâce à ce modèle économétrique, on pourra prédire comment sera l'utilisation des terres du Grand Laou. The project team has achieved titanic scientific and practical outcomes in a very short time that have helped the community of Grand Laou, particularly women and young people. Je pense que cette coopération ne doit pas s'arrêter là, ça va continuer. Les activités devront continuer puisque la lutte contre cette maladie devra être permanente. Et ce que je puis annoncer, c'est que l'université jouera sa partition en soutenir les chercheurs du projet.
Ce projet est très important pour le ministère. Il est dit, le président de la République vient de mettre un fonds de la recherche d'une valeur de 500 millions. Ce projet qui est très pertinent, pluridisciplinaire, des chances d'être éligible à ce fonds compétitif. Et dire merci au gouvernement canadien pour son appui à la Côte d'Ivoire, les chercheurs venant du Ghana et des autres pays qui viennent également nous appuyer dans le cadre de ce projet. En tout cas, notre disponibilité est totale pour faire en sorte que ce projet intégré puisse connaître un franc succès. Merci beaucoup. Allez, Côte d'Ivoire, Canada.